Salut, je profite de la luminosité pour vous faire une petite vidéo. Je vais vous parler du salon LGBT de Metz qui était organisé par Couleur Gay. Alors j'ai un mois de retard puisque je ne sais plus quand est-ce qu'il s'est passé le salon, mais c'était, je crois qu'il y a plus d'un mois. Bref, du coup je vais vous... Et Pauline, enfin Fouine Débile vous en a déjà parlé sur la chaîne, mais je vais vous parler moi de déjà des livres que j'ai achetés et de mes rencontres avec les autres, enfin surtout les autrices parce qu'il y avait... Oui, je crois que j'ai parlé qu'avec des autrices. Enfin bref. Est-ce que je fais dans l'ordre de mes achats? Ouais, on va faire comme ça. Du coup, j'avais vu sur Instagram que Marianne P. Michael était présente au salon. Du coup, je lui avais envoyé un message pour savoir si elle pouvait dédicacer mon livre. Et elle m'a répondu, elle m'a dit oui que c'était possible. Donc, dès que je suis rentrée dans le salon, je l'ai cherchée du coup pour discuter avec elle et faire dédicacer un Noël chaleureux que j'ai adoré, surtout le personnage d'Alice. Et je vous parlerai de ce livre dans un J'ai lu, j'en parle. Fouine des Mille en a fait déjà plusieurs et moi j'en avais pas encore fait. Même si je vous l'avais déjà présenté dans ma réception bookmark. Oui. Donc du coup elle a gentiment accepté de me dédicacer le livre. Du coup on a eu de très bonnes discussions, parce que Fouine était avec moi et elle a discuté aussi avec elle. On a eu de très bonnes discussions autour de la maison d'édition Bookmark et des livres en général. C'était vraiment une belle rencontre. Ensuite, j'ai pris J'adore ce passage de Tilly Weldon aux éditions Gallimard. C'est un roman graphique. Et je l'ai lu dans la voiture quand on rentrait du salon. Donc, c'est une histoire d'amour entre deux adolescentes américaines. Et c'est une histoire assez compliquée. Et il y a des petits passages plutôt tristes. Et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait très peu de texte dans les images. Il y a même des images sans texte. Ça laisse au lecteur la possibilité d'imaginer lui-même ce qui se passe, ce qu'elle ressente. Et je pense que du coup, si on parle, enfin si deux personnes qui l'ont lu en discutent, je pense qu'on n'aura pas le même ressenti. D'ailleurs, du coup, si vous l'avez lu, je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez compris de l'histoire? Je vous en parlerai, enfin je vous en parlerai, oui, je vous en parlerai plus dans un J'ai lu, j'en parle. Ensuite, j'ai... Alors là, celui-là. Du coup, encore un roman FXF, parce que je n'ai pris que ça au salon. Et Pauline n'a pris que des mixem, non sauf un. Elle en a pris un, c'est un FXF, mais c'est parce que ça parle de pirates et c'est de Kadian, donc le même auteur enfin la même autrice que ce livre, Insoumise, qui parle de vikings. On a beaucoup discuté avec elle, elle nous a expliqué comment elle avait écrit ses livres, comment elle s'était documentée, le temps qu'elle avait pris pour les faire, et c'était vraiment super intéressant. Elle a fait une petite dédicace. Et celui-là, c'est celui qui me donne le plus envie. Du coup, celui-là, je le dirais dès que j'ai un peu de temps devant moi, dès que je ne croulerai plus sous les services presse, parce que j'en attends encore par la poste et j'en ai encore qui vont arriver en numérique. Et là, j'en ai deux en cours. Deux, ça va, c'est raisonnable. Mais quand les autres vont arriver par la poste et dans mes mails, là, je vais être dépassée. Et il me donne trop envie. En plus, la couverture est super belle. Et du coup, je découvre l'édition Homo Romance. Oui, Homo Romance. Parce que je n'avais encore aucun livre de cette maison d'édition. Voilà. Et le dernier livre que j'ai pris, alors celui-là. Ah, celui-là aussi m'intéresse. Et j'ai aussi pas mal de... Mon marque-page. Ça, c'est le dernier livre que j'ai acheté dans le salon. C'est Un jour, une histoire, le lesbianisme de Keita Billy. Alors, celui-là, quand je l'ai vu, je me suis dit, celui-là, il va être intéressant. Du coup, c'est des témoignages sur l'homosexualité à travers les époques. Et du coup, j'ai commencé à le lire. Hop là. Et il était vraiment super intéressant. C'est vraiment intéressant de voir... Alors, je suis en train de faire une vidéo, Épéline. T'as pas fini? Non. Donc avant de me faire interrompre par Fouine Débile qui vient de élire domicile dans ma chambre... Elle rigole en plus. Je disais... je pense que je disais à quel point je trouvais ce livre intéressant, il me semble.
Bref, du coup, c'est super intéressant de voir comment l'homosexualité, j'ai du mal à le dire, l'homosexualité a été perçue à travers les époques et c'est vraiment un sujet qui m'intéresse énormément. Passe. Oui, tu me stresses. Encore une fois, non, c'est pas la bonne page. Encore une fois, l'auteur a mis une petite dédicace. J'aime trop avoir les petites dédicaces des auteurs. Et du coup, c'est super intéressant. Et elle m'a dit, quand on parlait sur internet, on parlait sur Vinted. Parce que ces livres sont trouvables sur Vinted, si vous voulez. Bref, et du coup, elle me disait que à la base, elle avait commencé à écrire, c'était un pari qu'elle avait eu avec sa compagne. Et du coup, je trouve ça, bah, c'est génial. Je pense qu'il y aura, il y aura une autre édition du salon LGBT de Metz l'année prochaine. Normalement, ouais. Ouais, eh ben, je pense qu'on ira aussi. En tant qu'auteur. Ouais, peut-être qu'Epo elle ira en tant qu'auteur. T'en as déjà parlé de ton livre? Oui, oui. Ah oui. Je suis même pas sur les actualités de la chaîne, non mais. Du coup, je disais quoi? Ah oui, donc du coup, si l'année prochaine il y a une nouvelle édition du salon LGBT à Metz organisée par Couleur Gay, on ira très très certainement. Pour, alors je pense qu'il y aura plus d'auteurs que cette fois, même si c'était déjà génial, mais il y avait des auteurs que j'aurais bien voulu voir là-bas et qu'il n'y avait pas. Donc peut-être que ces auteurs viendront pour cette prochaine édition. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait découvrir le salon et donner envie d'y aller. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Bye!